Je vous ai dit d'apporter de belles fleurs, pas n'importe quoi. J'ai trouvé qu'elles étaient belles. Je ne vous paie pas pour avoir une opinion. Je veux de belles fleurs. Allez, allez en chercher. Qu'est-ce qui se passe? Oh, bonsoir, monsieur Capwell. Les fleurs sont ravissantes. Merci, je viens juste de les couper. Marie, allez me chercher un vase. Tu coupes toi-même tes fleurs? C'est exact. Je veux que dans cette pièce, tout soit absolument parfait. Ce n'est pas ta chambre, c'est l'ancienne chambre de Ted. Ah oui, je le sais. J'ai pu décider Ted et elle est à habiter avec nous. Ils viennent quand? Ils doivent emménager ce soir après la fin du travail. Ah, ça a été dur de les persuader, mais je sais à quel point tu seras heureux d'avoir ta famille réunie. Si tu espères de la gratitude, tu te trompes. Non, bien sûr. Je le sais déjà. Mais ça te fait plaisir de voir Ted revenir habiter ici à Wool. Ça me fait plaisir de voir les membres de la famille. Les étrangers, en revanche, ne m'intéressent pas. Oui, je sais, je vous ai déjà appelé, mais vous savez comme moi qu'il y a parfois des labos qui se trompent. Et... Ah, je vois. Alors il n'y a aucun doute. C'est positif. Merci. Victoria, qu'est-ce que vous faites ici? Je vous croyais reparti pour Hollywood, engagé dans un feuilleton interminable. Désolée de vous décevoir. Décidément, tout le monde voudrait me voir partir. Eh bien, on savait que les chances étaient contre nous. Après tout, on a pris un départ assez tardif. Je ne suis pas trop vieille pour me retrouver enceinte. Je ne veux pas dire tardif dans la vie, Julia. Je pense tardif dans votre planning. En considérant la situation avec objectivité, il aurait été bien surprenant de réussir au premier essai. Si vous essayez de me réconforter, vous allez avoir beaucoup de travail. En tout cas, tout ça m'ennuie beaucoup. Et si je ne pouvais pas faire d'enfant? Après tout, peut-être que je suis incapable de concevoir. Julia, c'est une crainte totalement prématurée, et vous le savez comme moi. On dit toujours que Rome ne s'est pas bâtie en un seul jour. Moi, je ne suis pas César. L'avenir est à nous. Est-ce que c'est une manière subtile de me dire que vous êtes tout à fait prêt à faire un autre essai? Vous avez changé d'avis, peut-être? Non, bien sûr, je n'ai pas changé d'avis, ça, je peux vous le dire. Je crois qu'il est important pour vous que cet essai soit couronné de succès. Cette fois, nous allons nous Mais attendez impliquer. un peu. Si vous hésitez pour une raison quelconque, vous pouvez me le dire, je vous comprendrai. Julia, je vous l'ai dit, ça me fera très plaisir de recommencer. Tout ce que vous avez... Que vous êtes prêt à honorer l'accord passé. Mais je sais que vous avez commencé des relations avec une autre que je ne nommerai pas. Point final. Et ça peut vous poser certaines difficultés. Mais enfin, de quoi voulez-vous parler? Je vous ai aperçu avec Victoria Lane. D'abord, j'ai cru que c'était parce que vous étiez furieux de la façon dont elle a séparé Cruz et Eden. Mais s'il y a entre vous deux le moindre engagement sentimental, je sais que l'accord que nous avons passé va peut-être vous rendre les choses plus compliquées avec Toy. Ma chère, pas de panique à ce sujet. Il n'y a aucun engagement sentimental qui puisse gêner notre accord ou l'empêcher. Avec personne, et en tout cas pas avec Victoria Lane. Je vous l'ai dit, Lionel, je ne tiens pas à en discuter. Oui, je sais. Mais je vois que vos visites à cette prison vous troublent beaucoup. Comment faut-il réagir? Je dois faire semblant de ne pas l'avoir deviné? J'ai besoin de régler ça toute seule pour l'instant. Allons, Caroline. On se rencontre presque chaque jour. Et de quoi parle-t-on? Réfléchissez, on ne parle jamais de nous. On parle d'Alice et de Jeanne. Comment elles vont? Est-ce qu'elles sortent Si ce c'est soir? vrai, je ne le fais pas exprès, je vous assure, Lionel. Il me semble en tout cas qu'on ne doit pas cesser d'être des amis. Mais depuis vos mystérieuses visites à la prison, on dirait que un mur s'est élevé entre nous deux. Je n'ai pas l'impression de vous connaître aussi bien que le mois dernier. Si je vous gêne, dites-le moi et je vous laisse. Je vous en prie, surtout ne croyez pas ça.
Mes visites à la prison ne sont pas pour moi un secret à garder, mais elles posent des problèmes à d'autres. Bon, d'accord. Il me semble être ami avec Jeanne. Si vous croyez que je peux... Non, ça ne concerne pas Jeanne, mais Alice. Alice. Si ça a un rapport avec Alice, bien sûr que ça me concerne. Et peut-être plus que vous ne l'êtes vous-même. Je ne veux pas en discuter avec vous, Lionel. Non, seulement j'ai de l'affection pour Alice. Mais c'est moi qui l'ai en garde. Qu'elle soit bien, ça me concerne. Allons, ne me laissez pas dans l'ignorance, plus rien ne l'impose. Dites-moi quel est l'homme à qui vous rendez visite dans cette prison. D'accord. D'accord, je vais faire des visites au père d'Alice. Julia, essayez donc de chasser de votre tête cette peine ridicule qui vous tourmente. Vous allez bientôt concevoir un merveilleux enfant, un prodige pour son âge. Personne n'en aura jamais vu de pareil. Votre mère nature a seulement besoin de s'échauffer un peu, c'est tout. Vous racontez beaucoup de bêtises. Mais ça me fait du bien. La mère nature devrait passer un peu de temps avec vous. Elle l'a fait. En réalité, je suis venu au monde 2 semaines en retard et je dois encore les rattraper. Ah, puisqu'on en parle, je vais être en retard. Il faut que j'aille m'entretenir avec mon cher père. Oui, le temps, comme les affaires Capwell, ne s'arrête jamais. Vous avez raison, mais mon rendez-vous concerne la dernière recrue entrée dans le clan de mes ancêtres. Laissez-moi deviner. Gina? Je dois ajouter tout de suite qu'elle n'a pas été accueillie à bras ouverts. Plutôt comme une ennemie. Ça me surprend qu'elle ait survécu jusqu'au jour du mariage. L'histoire du monde est faite d'occasions manquées. Je plaisantais. N'allez surtout pas en prison avant d'avoir réussi. J'ai besoin de vous. D'accord. On se voit bientôt. Je vais avoir un peu de temps libre dans les jours qui viennent, si vous êtes d'accord, pour poursuivre cette affaire jusqu'au bout. Vous m'avez déjà vu renacler à la tâche. Mason. J'adore le fait qu'après ce qui s'est passé entre nous, je puisse encore susciter cette réaction indignée. Mason. Au revoir, Mason. On se parle bientôt? Mason. Mademoiselle Laine aimerait bien un verre de Chianti. Ça ira? Non, plutôt de l'eau. Oui, madame. Qu'est-ce qui se passe? Bonjour, Victoria. Pearl. Bonjour, Mason. Seul. Tout va bien? Vous avez l'air sombre, à ce qu'il me semble. Oui, un ami qui ne va pas bien. Je suis navré pour vous. Merci. On se voit bientôt. C'est qui, l'ami? Quoi? Vous savez que la plupart des gens sont leur meilleur ami et leur pire ennemi. Ce n'est pas votre affaire. Ça ne va pas, Victoria? Non, qu'est-ce qui se passe? Emmenez-moi d'ici, s'il vous Attendez, plaît, je prends Pearl. votre sac. Venez. Pourquoi n'en avez-vous pas encore parlé? Caroline, réfléchissez qu'Alice n'a aucune nouvelle de son père depuis des années. Après toutes les épreuves qu'elle a connues, j'ai cru que c'était cruel de lui dire calmement que son père était en prison. Mais elle le saura sans aucun doute, tôt ou tard. Bien entendu, je le sais. Mais je voulais essayer de déterminer exactement quel homme était son père avant de me risquer à lui en parler. Vous avez réussi? Oui, je pense. On m'a toujours dit que notre justice et son système avaient pour but essentiel de protéger les innocents, mais il me semble bien que le père d'Alice est un cas où ce système a mal marché. Vous le croyez innocent? Eh bien, en réalité, il ne nie pas qu'il y ait eu une bagarre et qu'il ait tiré sur un policier. Mais il affirme que lui protégeait Alice. Vous le croyez les yeux fermés? Oui, je le crois. Oui, bien sûr, je ne dirais pas que j'ai pu apprendre ce qu'il vaut en quelques visites, mais il me semble qu'en fait, cet homme est un type bien. Alors, quand pensez-vous être en mesure de dire à Alice ce qu'il faut lui dire? Gus, c'est le nom de son père, sera libéré sur parole bientôt. Il m'a demandé de l'aider dans ce sens. Vous êtes très compatissante, vous êtes admirable. S'il a besoin d'un avocat, prenez Julia. Oui, j'avais déjà décidé de l'engager. Mais je me suis aussi laissé dire que si un mot était envoyé à la commission des libertés sur parole par un bon citoyen qui dispose d'une certaine surface et d'une influence réelle, ça aide à faire accepter les demandes.
De l'influence? Écoutez, si c'est à moi que vous pensez, je suis très loin aujourd'hui de posséder l'influence que j'ai eue. Non, enfin, vous ne sembleriez pas impartial. Vous avez Alice en garde légale. Mais vous croyez que je pourrais peut-être essayer Channing? Pardon, mais Channing Capwell n'est pas l'homme à ça. Channing Capwell ne consent à aider quelqu'un que pour une seule raison. Combien pour moi? Je ne fais jamais rien pour rien. Je le sais comme vous, mais s'il accepte. Ah, ce n'est pas à moi qu'il faut le demander. Entre lui et moi, il y a une très longue histoire pleine d'animosité, de bagarres dures et sanglantes. Et après ce qui s'est passé, nous n'avons aucune considération l'un pour l'autre. Et je doute qu'il voit d'un bon œil une demande de ce genre qui vienne de moi. Ma foi, ça ne fait que vous rendre plus admirable à mes yeux. Est-ce que Channing et vous, vous êtes en mauvais termes? Ça, vous pouvez le dire. Mais moi, je suis prête à l'oublier pour le bonheur d'Alice. Vous m'étonnez toujours, vous savez. Ah, voyons. C'est vrai, je suis sincère. Je sais, vous avez une dette envers Alice et sa mère. Mais ce que vous avez en tête va bien plus loin que ça. C'est vrai, vous êtes super. Je veux votre promesse. Que cette conversation restera strictement entre vous et moi. Oui, bien sûr. Et je ne sais comment vous remercier d'avoir confiance en moi. J'ai entière confiance en vous. Vous vous montrez si gentil. Bon. Gus passe bientôt en commission. Il faut que j'aille parler à Channing ce soir. J'espère qu'on a eu raison de venir. On a raison de toute façon, on n'est pas enchaîné ici. Et puis si ça marche mal, on repartira comme on est venu. Moi j'aime bien habiter ici, mais je redoute l'autorité de mon père. Ah, alors vous voilà. Vous n'arrivez pas à y croire quand Gina me l'a dit. Je suis enchanté de vous avoir ici. Merci papa. Mais je tiens, à le répéter encore une fois, c'est la suite de notre arrangement. Entendu. Entendu, tu aucune l'as promesse. déjà dit. Oui, oui, c'est entendu. J'espère que tout marchera bien. Gina est ici? Elle est montée pour passer la dernière inspection de votre chambre. Et vous devriez monter la rejoindre et voir si tout vous convient. Oui. Ah ben non, tout va bien, ça c'est pour toi. Merci. À plus tard. Écoute-moi un peu. Ça me fait plaisir de te revoir parce que tu vois, au fond, ici c'est ta vraie maison. Mais tu as pensé à Ellie? Je sais que tu en as vu de dur. Mon mariage avec Gina n'est pas un pique-nique. Mais tu es jeune, une année passera vite et tu pourras rompre ton mariage avec elle. Tu es un homme respectable. Pourquoi tu me dis ça? Pour mettre les choses au point avec elle. Et je te remercie. Didon et toi, vous êtes revenus, alors on peut former un front uni contre Gina. Je suis d'accord, Gina, a bien mérité ce qui lui arrive, mais je ne suis pas venu pour vous causer des problèmes. Mais disons que si je contribue à rendre Gina aussi malheureuse que possible, qu'est-ce qui arrivera à Ellie? Écoute, elles sont parentes. Ça la met dans une désagréable position. Mais tu es un Capwell. Et ce qui est bon pour notre famille passe avant tout. Bienvenue chez toi. Gina? Regarde, j'ai tout préparé pour toi. Oui, je vois. Merci. Je vais dire à tout le monde de faire tout ce qui sera nécessaire pour que Ted et toi vous vous sentiez très bien. Où est Ted? Il est en bas avec son père. Bien. Ça nous donne l'occasion de bavarder un peu. Je ne saurais te dire à quel point ça m'enchante de te voir ici. Les membres de la famille font comme si je n'existais pas. Si tu crois que je suis venue habiter ici pour avoir Brandon et une fortune, alors là, tu as vraiment tort. Je voulais sentir une famille autour de moi, comme tout le monde. Je te remercie d'être là. Enfin, quelqu'un de mon côté. J'ai besoin de toi. Ça me fait un grand plaisir de t'avoir avec moi. Je vous l'ai dit, tout va très bien. Je sais ce que vous m'avez dit, mais une femme qui se sent bien ne tourne pas de l'œil en plein milieu
d'un restaurant, J'ai dû d'accord? monter trop vite les Bon, c'est escaliers. peut-être ça. On va bien voir ce que le médecin va vous dire. Non, n'appelez pas le médecin. Non, ma belle, cette fois c'est raté. Vous n'avez pas voulu aller à l'hôpital, mais à présent je vais appeler le médecin. Arrêtez, Mon je ne vieil veux ami, pas le voir un docteur. médecin. Victoria, la plupart des gens refusent de voir les signaux. Vous avez bien failli vous évanouir. C'était votre corps qui vous envoyait un message. Si vous refusez de prêter attention à ce message, il vous en enverra un autre beaucoup plus grave. Je dois avoir son numéro par ici. Pearl, j'ai vu un Alors médecin aujourd'hui. Ce n'est pas naturel de s'évanouir comme ça. Vous devez avoir une maladie Je quelconque. suis enceinte. Je ne suis pas malade. Vous avez compris? Je me sens très bien, ça va. Mais pourquoi je vous ai dit ça? Alors c'était ça le coup de téléphone que vous avez reçu au restaurant. Oui, c'est ça, je commençais à avoir des nausées. En réalité, j'avais des soupçons, mais je n'étais sûre de rien avant ce coup de téléphone. Alors après cet appel, vous n'avez plus eu de doute. Plus aucun doute. Je n'ai plus qu'à me décider. Je commençais à faire des projets pour m'installer à Santa Barbara, changer de métier, et du jour au lendemain, tout semble bouleversé. Est-ce que vous êtes sûr que votre grossesse n'a pas de relation avec au moins l'un des projets d'avenir que vous aviez imaginés, Victoria? Qu'est-ce que vous voulez dire? Voyons, je ne suis pas stupide. Je pense qu'entre vous et Cruz, il s'est probablement passé quelque chose quand vous étiez seul dans l'île. À présent, si vous cherchez un bon moyen de réveiller son intérêt pour vous ou de faire appel à son sens développé du devoir, vous avez une arme. Vous êtes ridicule! Vous croyez que j'ai fait exprès d'être enceinte uniquement pour qu'un homme s'intéresse à moi et m'épouse? Ah, d'accord, dites-moi pourquoi vous êtes ici après avoir annoncé que vous partiez. Vous Ça me n'avez fera pas le plaisir droit vous de croire. faire des suppositions sur mes rapports intimes avec Cruz, ni avec aucun autre homme de ma vie. Alors, il n'est pas de Cruz, ce bébé que vous attendez. Ce n'est pas votre affaire. J'ai cru que vous étiez un ami, mais je me rends compte que j'ai fait Attendez, une erreur. Attendez, ne parlons plus du père inconnu. Le plus urgent, c'est de savoir comment vous allez et quels sont vos projets dans l'immédiat. Pour être sincère, je n'en sais rien. Mason, Ted et Ellie sont ici. C'est formidable. Oui, mais ça risque de compliquer un peu certaines choses. Bon, ça, il sait qu'il doit se mettre de notre côté dans la guerre contre Gina, et je ferai tout pour la chasser de la C'est maison. justement de ça que je vais te parler. Avec Eden, nous avons peut-être trouvé la meilleure des solutions pour régler ce problème. Quelle est cette solution? Le décès de Kelly. C'est stupide et pas Je amusant. ne m'amuse pas non plus. Mais si notre plan est bien étudié et exécuté avec précision, je crois que nous pourrons convaincre Gina que Kelly n'est plus de ce bas monde. Et si elle le croit, de quelle utilité son fameux film pourra-t-il être pour elle? Nous n'aurons plus à innocenter une femme disparue. C'est ridicule. C'est ridicule. Gina est trop rusée, elle flairera une combine si on lui annonce brusquement la nouvelle. D'accord. C'est pour ça que nous devons d'abord mettre sur pied un enlèvement. On engagera des gardes à qui nous pourrons faire confiance. Ils organiseront l'enlèvement et feront en sorte qu'il y ait plusieurs témoins au-dessus de tout soupçon pour en témoigner. Je suppose que le mobile serait sa fortune. Exactement. Une rançon nous sera demandée, tu montreras une véritable détresse et Sophia sera frappée d'une crise d'hystérie. Et ensuite, on apprendra que les ravisseurs ont paniqué et que Kelly a été assassinée. J'ai l'impression que mes pires cauchemars deviennent réalité. Tu crois que ça nous rendra le film? Papa, même Gina sera incapable de te refuser sa sympathie après le décès de ta fille. Elle te rendra certainement la cassette pour innocenter Kelly, même après sa mort. J'aime assez. Et je n'aime pas. Il faut être désespéré pour l'envisager. Peut-être et on peut échouer, c'est certain, mais ça peut aussi réussir. On atteindrait un double but. Innocenter Kelly et nous débarrasser de cette garce de Gina une bonne fois. Qu'est-ce que vous dites? Je ne t'ai pas entendu rôder dans le secteur, Ted. Je ne rôdais pas, je venais m'occuper des bagages. Mais qu'est-ce que vous complotez? Mason me parlait d'un certain projet. On a peut-être un moyen de faire à Gina une offre qu'elle ne refusera certainement pas. C'est vrai, mais quelle offre veux-tu lui faire? Écoute, j'aime mieux ne pas t'en parler avant de l'avoir expliqué en détail. Oui. Oui, Ted, tu veux bien nous laisser en parler 5 minutes seul? Oh, excusez-moi. Je n'aurais pas dû lui dire ça, il est de notre côté, tu le sais. Oui, mais dans une affaire de cette nature, il vaut mieux n'en parler à personne. C'est plus prudent. Ce n'est pas tellement sûr. Bon, alors, Mason, je ne t'ai pas envoyé à Harvard pour rien.
Où Kelly sera-t-elle réellement, après avoir été la victime d'un enlèvement? En réalité, il n'y a que moi qui ai été assez optimiste à propos de ce mariage. Mais je sais que ça va réussir. Je te laisse presque tous les tiroirs. Je veux savoir comment je il le ne me faut devine. que 2 tiroirs, tu peux prendre les autres. Je vais j'ai te pas le besoin dire, de tant de écoute, place. je sais que ça va réussir cette fois entre vous deux, parce que vous voilà dans cette maison, vous allez connaître une vie de famille, et ça aura une bonne influence sur vous. Et si vous croyez que votre mariage à vous aura une bonne influence, vous êtes complètement à côté de la plaque. Oui, oui, j'admets que mon mariage avec Channing n'a rien de parfait. Gina, c'est un désastre. Oui. Je m'efforce de me montrer gentille, et ma nièce me traite comme une étrangère. Monsieur Capwell, Oui. votre père voudrait vous parler au rez-de-chaussée. Ah, bah très bien, merci. Merci, Marie, j'arrive. Oui. Ted, écoutez, je désire sincèrement que vous vous entendiez bien, et j'espère que votre père ne vous dira rien qui puisse vous tourner contre moi. Oh, ne vous inquiétez pas pour ça, Gina. Rien de ce que dira mon père ne pourra changer mes sentiments pour vous. Alors, cette maison va agir comme un Tu charme. sais, le père de Ted est si enchanté à l'idée d'avoir sa famille presque au complet qu'il me considère comme une partie des bagages. C'est un jeu, tu le sais déjà. C'est bête de traiter comme ça sa propre belle-fille. C'est une raison de plus pour toi de te rapprocher de Ted maintenant que vous êtes dans cette maison. Je sais que Ted ne m'aime pas moi, mais il est quand même gentil et sensible. Pas comme son père. Je crois qu'on pourra le convaincre. Oh, écoute, Gina, Écoute, c'est le seul Capwell que je connaisse qui laisse parfois apparaître un semblant de véritable émotion. Je crois qu'on devrait être amis. tu te moques pas mal de Ted. Et je suis convaincue que tu ne tiens pas plus à moi non plus. Tu te sers de moi et tu te sers de lui pour gagner les bonnes grâces de Channing, c'est tout. Mais comment peux-tu dire Parce ça? que tu as pratiquement admis que la seule chose qui comptait pour toi, c'est Channing. Je tiens à toi 1000 fois plus que je n'ai jamais tenu à Channing. Elle est pourquoi ne pas prendre un nouveau départ? Tu ne sais donc pas, comme tout le monde à Santa Barbara, que j'ai fait assez de folie dans ma chienne de vie. Mais c'est bien fini. Oh, je te demande seulement de m'aimer comme je t'aime, Ellie. Pardonne-moi. Tu te rends compte que tu me demandes beaucoup? Je sais. Mais je sais que tu m'aimes aussi. Je ne veux pas être ici quand Ted se montrera. Je te laisse. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais, Gina? N'oublie pas que c'est ton mari. Mais ça ne... Tu sais pourquoi on s'est mariés? Je sais remarquer cette lueur dans tes yeux quand tu es dans la même pièce que lui. Pourquoi ne pas vouloir t'en rapprocher et laisser la nature suivre son cours? Oui, voilà. J'arrive, oui. Oh, Brian, alors t'es resté dans le coin? Oui, je suis passé pour t'en Oh, c'est super, tu vas voir, tu vas adorer Santa Barbara. Tu verras les bains de soleil, les bikinis, les Je dauphins. vais il y a rester tout ce qu'on seulement veut. un moment pour Alice. Oh. Alice. Alice. Ouais. Ah bah c'est parfait, ça nous donnera l'occasion de nous parler. Non. Assieds-toi. Mais bon sang, est-ce que tu crois... J'étais sûr que tu ne comprendrais pas, Michael. Ça ne change rien entre toi et moi. Je ne crois pas que tu puisses décider tout seul ce qui change et ce qui ne change pas, même si tu crois le contraire. Tiens, par exemple, tu es ici, c'est d'accord? Hé, pas si vite, attends une minute. Je crois que tu gardes en mémoire seulement les mauvais souvenirs qui t'ont fait mal dans le passé. Mais il y en a de plus agréables qui commencent à remonter à la surface un petit peu, non? Ouais, il y en a Je n'arrive beaucoup, pas à me même. rappeler un seul moment de notre jeunesse où on n'était pas tous les deux à rire ou à pleurer ensemble Et alors ou à se lancer dans une nouvelle aventure. Mais tous les frères le font. Tu étais une partie de moi-même. Et quand tu as brusquement disparu, je n'étais plus moi. Tu sais ce que j'ai fait? Quoi? Je me suis appliqué à être le genre d'homme que toi tu voulais être. Je ne suis pas devenu écrivain, je n'avais pas assez d'imagination pour ça. Mais je me suis transformé en étudiant sérieux. Et tu sais ce que j'ai étudié? Les langues anciennes. Attends, je voudrais te montrer quelque chose. Je me suis fait une place dans le club des grosses têtes. J'ai fait des traductions, j'ai écrit des monographies pour toutes sortes de publications. Tiens, Homère, l'Iliade, dans une nouvelle traduction inédite. Alors, ton avis? C'est de Michael Bradford? Oui. Tout ce que je considérais comme complètement ridicule et stupide dans le passé, je le suis devenu
J'ai fait comme toi. Tu n'étais pas le seul de la famille à me trouver stupide, si j'ai bonne mémoire. Je n'ai rien à voir dans ce que notre père disait. Tu comprends, d'après ma réaction, la peine que j'ai éprouvée? Écoute, Michael, vous m'avez tous abandonné pendant plus de 5 ans, toi comme les autres. Alors je me fous de ce que tu peux faire, ça ne m'intéresse plus. Tu ne dois plus me détester, Brian. Non! Ne m'appelle plus jamais comme ça, Michael. Je te présente toutes mes excuses, Ted. Tu avais raison, Mason et moi, nous n'avions pas de raison de te mettre à l'écart. Je ne suis pas de ton avis, mais je m'incline sans discuter. Ted, j'insiste encore, il est vital que ce plan demeure un secret. D'accord, d'accord. Dis-moi de quoi il s'agit. Pour être clair, on va simuler un enlèvement de Kelly. Un enlèvement? Oui, et ensuite sa mort. Quoi? Mason pense que si Gina croit que Kelly est morte, elle nous rendra le film devenu inutile. Oh, Mason, mais c'est une idée complètement dingue. Merci de ce jugement. Comment on peut être sûr que Gina réagira de cette façon? C'est pour ça que le secret est si important. En fait, il est capital de monter avec soin et de mettre en scène un enlèvement qui soit réaliste pour que tout le monde puisse y croire. Je compte sur ton silence à toi aussi. Elle et Gina sont très proches, elles sont de la même famille et ça pèse plus lourd qu'un mariage d'opérette. J'ai horreur d'être mis dans cette Tu position. t'es mis dans cette position pour venir en aide à Kelly. À présent, ne perdons pas de temps, il faut qu'on voit si ça peut réussir. À peine revenu à la maison, te voilà déjà au beau milieu d'une intrigue. Oui, c'est toujours la même chose ici. Écoute, Ted, il faut qu'on sauve Kelly, c'est une priorité. Oui, je le sais comme toi. Tu en es sûr? Je vis dans cette maison ou en dehors de cette maison depuis pas mal d'années. J'ai monté des complots avec ou contre presque tous les membres de la famille. Mais au fond, ils ne pensaient tous qu'à une seule chose, la famille. Rien de nos mondes n'a la priorité sur les liens qui nous unissent. Même dans nos bagarres. C'est la fin du sermon? C'est le moment des questions et des réponses. Est-ce que tu es vraiment amoureux d'elle, Ted? Eh bien, en réalité, j'en sais rien. Si les choses étaient différentes, je crois qu'on s'accorderait bien, elle et moi. Elle est, Ici, Capwell. Bonsoir, Channing. Et excusez-moi de vous déranger. Bonsoir, Caroline. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai une faveur à vous demander. J'ai besoin de vous voir. Enfin, ce soir, si c'est possible. Eh bien, j'ai peur de ne pas pouvoir ce soir. De quelle nature, cette faveur? C'est personnel. Ah oui. Je ne vous retiendrai pas longtemps, je vous le promets. C'est très important pour moi. Entendu. Et si vous pouvez être ici dans 5 minutes, je m'arrangerai. Merci, j'arrive tout de suite. Fais-moi bonne chance. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne pouvez pas penser pour de bon à un avortement? Non, non. Asseyez-vous. Victoria. Merci de me recevoir, Channing. Vous m'attirez signe. Quel problème personnel pouvez-vous bien avoir à discuter avec moi? Eh bien, en réalité, j'en ai d'abord parlé à Lionel et il m'a dit que vous pourriez peut-être m'aider. Lionel qui vous envoie? Le fait est que Lionel dit que vous avez d'excellentes relations avec des gens de premier plan en Californie. Très bien, Caroline, arrêtez les flatteries, je vous en prie. Vos amis peuvent avoir de l'influence sur certaines commissions. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Gus Jackson est en prison. Il peut être libéré sur parole et j'aimerais que vous interveniez pour que ce soit oui. Ah, vous avez un culot monstre, vous ne croyez pas, hein? Je sais bien que c'est délicat, mais je n'ai personne d'autre. Alors vous avez pensé à moi, et vous me demandez de faire sortir l'un de vos anciens petits amis de sa Je prison. ne devrais pas y être, c'est insensé. Pourquoi diable je vous croirais? Pourquoi je m'en Et occuperais? vous croyez que ça a été facile pour moi de venir? Ça vous a été certainement plus facile de vous enfuir avec lui. Vous savez combien de dédits j'ai dû payer? Oh, mais c'est toujours à ça que vous pensez en premier, les bénéfices que vous avez perdus. Oui, je me suis enfuie avec lui. Nous nous sommes enfuis loin du grand Channing Capwell. Il était payé pour se battre, et moi j'étais payée pour être votre maîtresse. Si je me rappelle bien, c'est ce que vous vouliez. Être ma maîtresse. Alors pas de grands mots pour justifier ce que vous étiez pour moi.
Je ne viens pas vous le reprocher. Ce ne serait pas juste. Oui, vous m'avez payé. Mais justement, je ne pouvais plus le supporter. Alors vous venez ramper devant moi pour le faire sortir de prison. Je ne rampe devant personne. Tout est fini entre lui et moi, et depuis longtemps. Mais c'est un garçon bien. Il ne mérite pas la prison. Oui, oui, tout d'un coup, vous éprouvez le besoin de le faire libérer. Et c'est pour ça que vous avez remis les pieds à Santa Barbara, hein, pour que... Je suis revenue pour vivre près de ma fille. Votre fille habite ici depuis longtemps. Pourquoi aujourd'hui? Je ne pense pas que vous pourriez le comprendre. Lionel a compris quand vous lui avez parlé de vos amours avec Gus. Mais ça ne regarde en rien Lionel. Et puis je n'étais pas sûre que votre ego serait enchanté à l'idée que votre pire ennemi soit au courant que je vous ai quitté pour un boxeur noir que vous aviez sous contrat. Allez-vous-en. Je peux vous dire qu'autrefois, vous étiez passionné, compatissant et bon. Le temps ne vous a pas amélioré, Channing. Bonne nuit. Gina. On dirait que Gina s'est surpassée. C'est ravissant. Merci. Je l'ai aidé à préparer le dîner. Je sais. Tu vas bien? Oui. Oui, sauf que je n'arriverai jamais à oublier que j'ai été employée ici et que je servais. Et pour toi, c'est désagréable? Oui, un peu, mais c'est le seul problème et je crois que ça s'arrangera. Tu as raison. C'était certain que pour toi, comme pour moi, les choses seraient difficiles. Je sais. J'aime... En tout cas, moi, je pense que bientôt, ça va aller mieux. Je l'espère, en tout cas. Oui, oui, moi aussi. Bon. Veuillez accepter toutes mes excuses pour cette interruption. Je voulais seulement vous dire que nous sommes ravis que vous ayez accepté d'habiter avec nous. Ça nous fait un grand plaisir. Merci. Bon, alors, tout ça m'a l'air d'un parfait premier dîner dans votre nouvelle demeure. Alors, je vous souhaite une bonne soirée. Pourquoi vous ne laissez pas nos jeunes mariés un peu seuls, Gina? Eh bien, il essaie de nous rendre le séjour agréable. Tu n'as pas l'air d'avoir très faim, hein? Non. Non. J'avoue que je me sens assez fatiguée. Très bien, alors, tu veux aller dormir? Je pense que si tu es fatigué... Non, non, je sais à quoi tu penses et... Oui, je crois que je vais y monter. Très bien. Mais... mange. C'est trop bon pour le gâcher. Entendu. J'avoue que je meurs de faim. Je monte dans quelques minutes. Caroline, j'admets que si Channing intervenait, la situation s'améliorerait beaucoup. En tout cas, il aurait pu user de son influence pour aider Alice. Est-ce qu'on a la moindre chance d'obtenir cette libération sans lui? J'ai consulté la liste des membres de la commission devant laquelle il passera et j'ai bien peur qu'il soit assez conservateur et peu disposé à faire des largesses. Je laisse tomber Gus, alors. Non, ce n'est pas votre faute, Caroline. C'est Channing. Attendez un peu, je n'ai jamais dit qu'on devait perdre tout espoir de réussir. Il a été très bien noté en prison. Alors je vais essayer de trouver d'autres appuis solides ailleurs. Mais je dois dire que si Channing Capwell peut simplifier mon travail... Bon, très bien, Julia, merci de votre aide. Ne perdez pas espoir, d'accord? À tout à l'heure. Channing. Julia, Caroline est ici. Oui, sincèrement, j'espérais bien que vous accepteriez de vous occuper... Excusez-moi. Channing. Lionel, j'aimerais parler avec Caroline seule à seule, s'il vous plaît. Si c'est d'accord avec Caroline. Je n'ai pas l'intention de la brutaliser. D'accord, Channing. Vous ne m'aimez pas. Et je sais que vous avez eu pas mal de difficultés sérieuses avec Caroline dans le passé. Mais il s'agit à présent d'Alice. Cette fille a besoin de revoir son père. Et pas en prison.
Alors Gus est son père? Je comprends maintenant. Elle est? J'en ai pour 1 minute. Qui a mis ces roses sur mon oreiller? Gina, probablement. Oui, tu sais, elle aimerait que tout soit romantique. Les roses me font éternuer. Victoria, vous n'allez pas vous faire avorter, voyons. Je vous en prie, pas de sermon. Une femme a le droit de se faire avorter librement si elle le souhaite. Je connaissais une fille il y a pas mal de temps. C'était la petite amie de mon jeune frère et j'ai arrangé un avortement pour elle. Et... Quoi? Ah, qu'est-ce qui me prend à moi? C'était pas du tout la même situation, c'était pas légal et je me mêle de ce qui me regarde pas. Mais je suppose que j'ai des réactions peut-être un peu anormales quand j'entends une femme commencer à me parler d'un... Pearl, je n'ai pas besoin de votre avis. Ah, je sais. Il faut que j'arrive à régler mes problèmes moi-même. Tout ce que je sais, c'est que j'ai ce bébé au plus profond de moi. Il est en train de grandir, il est bien vivant. Et la dernière chose que je souhaite, c'est de lui faire du mal. Il est peut-être une bénédiction depuis plus de 5 ans. Je me suis beaucoup déplacée sans jamais avoir de but, en m'efforçant de trouver une occupation qui en vaille la peine. Cette fois, je pense avoir trouvé ce que je cherchais. Même si je ne l'ai pas voulu, c'est mon enfant. Et moi, je peux le mettre au monde et je saurai l'aimer. Même si son père me laisse toute seule. Non, je sais que Cruz ne se contentera jamais de vous regarder élever cet enfant toute seule. Je crois que vous le savez aussi bien que moi. Est-ce que vous allez lui dire? Surtout pas un mot à personne. Non. Il faut me le promettre, pas un seul mot. Je vous promets. Je te demande pardon pour les roses. Ah, ça ne fait rien. Gina est très romantique. Eh bien, bonne nuit. Oui. Bonne nuit. Faites beaux rêves. T'es contente de te retrouver ici? Oui.
Oui, très content. Bon. Fais de beaux rêves, toi aussi. Je peux me joindre à vous? Seuls les ivrognes boivent seuls. Tout bien considéré, j'aime mieux être un ivrogne, c'est préférable. Ah, attendez, mais ça ne pouvez-vous gaspiller 5 minutes à parler avec moi? Tous les deux, on a passé des moments agréables. On s'est bien amusé. Je me sens solitaire dans cette maison. On ne fait que commencer, Gina. Quand on aura fini, vous serez la femme la plus solitaire sur cette planète. Qu'est-ce que vous faites ici, Mason, de toute façon? Est-ce qu'avec Shining, vous voulez me tendre un piège? Est-ce que vous préparez un complot contre moi? Oh, je suis prête à le jurer. Je le sens. Allez vite voir un médecin et faites-vous soigner l'odorat parce qu'on n'a encore rien trouvé. Mais ça viendra un jour. Et nous n'hésiterons pas une seconde. Et quand on s'en prendra à vous, on vous tombera dessus au beau milieu de la nuit. Et on vous mettra, vous, vos toilettes et tout ce qui est à vous ici, au fond du plus grand trou creusé dans notre pelouse. Allez-y, essayez tout ce que vous voudrez, mais ça ne marchera pas. Parce que je vous surveille. Je vous surveille tous. Tout prend un sens, oui. Shining, qu'est-ce que vous décidez? Vous allez m'aider, oui ou non? Ça fait plus de 19 ans que vous êtes parti avec Gus. Mais c'est inutile d'en reparler encore. Si vous ne voulez pas... Santa Barbara et vous passez votre temps dans la maison de Lionel avec Alice, alors qu'elle est justement la fille de Gus. Jeanne y habite, elle aussi. Jeanne, c'est tout. Je suis venue vous voir pour parler de Gus. Il est innocent, ça c'est vrai. Je parie que toutes ces années, personne n'a rien su. Seulement Gus, c'est vous. Mais personne d'autre ne sait qu'il est le père d'Alice et que vous êtes sa mère. J'ai raison, Caroline. C'est bien ça. J'ai raison, c'est ça.